Salut à tous, c'est Motard Geek pour IRFPV. Aujourd'hui on se retrouve sur une de nos premières vidéos tuto astuces sur le Beta FPV 75X 75X SE en l'occurrence, même si ça se voit pas trop. Donc dans cette vidéo, c'est Alexandre, Lexus du forum, qui va vous expliquer comment les LED sont installés donc sur le SE afin de pouvoir les installer sur une version non spéciale qui n'a pas de LED d'origine. Et en plus, là c'est une LED avec buzzer intégré. Donc il va vous expliquer comment monter tout ça, régler tout ça sur Betaflight. Et ensuite on va vous faire un petit DVR pour vous montrer ce que ça donne en poursuite, les LED avec un autre 75X. Salut, c'est Lexus, je voulais vous présenter comment avoir un LED buzzer sur votre Beta 75X. Personnellement, j'ai un Beta 75X SE, vous pouvez le constater avec les LED. Et je vais essayer d'installer ce LED buzzer. Voilà. Vous aurez les liens dans la description. Alors première chose, j'ai mesuré les fils que j'avais sur mon buzzer actuel. Ils font 6 cm, donc du coup j'en ai coupé 4. Donc là, ça sera un pour le 5 volts, un autre pour le buzzer, le ground et le signal des LED. Donc déjà, je vais commencer, je vais étamer mes fils. Voilà. C'est bon. Voilà, je prends ma troisième main, elle est là. Je fais chauffer mon TS100, voilà. Mon étain. Voilà. Voilà, premier fil. Et le dernier fil, ce sera pour le buzzer. Voilà. Donc maintenant, je vais dessouder les fils actuels. Alors je peux même directement rebrancher les anciens. Alors ce fil rouge, ce sera pour le 5 volts. Ce fil noir pour le ground. Le fil jaune que j'aurais dû souder avant, c'est pour les LED. Donc, je vais reprendre ce fil jaune. Alors moi, vu que j'ai un SE, j'ai déjà les LED. Donc, pour vous, il faudra quand même étamer votre FC. Voilà. Le dernier fil, le bleu, ça sera pour le fil moins du buzzer. Je le trouve un tout petit peu long mon fil, donc je vais couper le bout, voilà.
Voilà. Donc là j'ai soudé mes 4 fils sur l'AFC. Alors là j'ai, si je la prends dans le bon sens, comme ça à l'envers, comme ça on voit mieux, le ground qui est juste pour les LED, le signal des LED, au-dessus buzzer plus et buzzer moins. Et le buzzer plus qui est commun aux deux. Et donc du coup je vais le souder sur ce petit LED buzzer. Et donc là c'est très simple. On voit input c'est pour le signal des LED, ground donc le noir, 5 volts le rouge, BB-, buzzer-, c'est le bleu. Voilà, donc on a dit input. Input c'est les LED. Voilà, ground le noir. Je vais le fixer sur ma troisième main pour éviter que cela bouge. Hop. Voilà. Ground le noir. Le 5 volts le rouge. Et buzzer-. Alors le output, c'est si vous voulez brancher une deuxième série de LED, truc que je vous conseille pas forcément pour gagner du poids sur le Beta 75, il n'est pas conseillé de rajouter trop de choses quoi. Voilà, bah, je vais le brancher, remonter mon quad, et après on va passer sous Beta. Alors une fois que vous avez lancé Betafly, il vous suffit de brancher votre quad, cliquez sur connexion. Alors déjà pour être sûr que vos buzzers fonctionnent, il faut bien avoir configuré votre buzzer dans l'onglet mode, avec l'aux qui va bien et la position de l'inter. Donc après vous cliquez sur configuration, vous sélectionnez LED strip, ce qui vous permettra d'afficher vos LED dans Betafly, et vous décochez ces deux onglets, ceux qui faisaient sonner les moteurs. Vous cliquez sur sauvegarder et redémarrer, de nouveau connexion. Et bandeau LED est apparu. Vu que sur votre bêta vous avez installé deux LED comme moi, vous cliquez sur mode commande par numéro, LED 1, LED 2, et là vous sélectionnez la fonction qui vous intéresse. Moi j'aime bien état de l'armement. Après ça vous pouvez changer la couleur, par exemple pour armée, sélectionnez le bleu, ce qui sera plus sympa avec votre bêta, et un petit Larsen. Voilà, pour faire clignoter les LED, c'est plus sympa aussi. Voilà, bah après il ne vous reste plus qu'à sauvegarder. Et c'est fini. Voilà, je vous laisse avec votre bêta qui buzz suffisamment fort pour le retrouver. A plus.